Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog où je vous emmène avec moi à Disneyland Paris. Comme vous l'aurez peut-être reconnu au décor. C'est parti! Aujourd'hui je vous retrouve pour un sacré programme puisque là je vais aller voir la réhabilitation de Pirates des Caraïbes. Je vais aller refaire l'Hyperspace Mountain que j'ai fait une fois. Je vais aussi aller voir la forêt de l'enchantement que je n'avais pas vue l'année dernière. Donc j'espère que je serai plus agréablement surprise que ce que j'ai vu en vidéo. J'espère que ce sera mieux en vrai. Et par la suite j'ai une session shopping, j'ai plein de choses à faire et pas mal de plans à refaire pour une prochaine catégorie de vidéos que je vous ferai très prochainement sur ma chaîne. Voilà. Donc je commence la journée, j'ai pris un petit fast-pass pour Big Thunder Mountain. On sait toujours qu'il y a beaucoup de queues dans cette attraction, donc un fast-pass c'est obligé, un fast-pass pardon. Et donc cette journée commence plutôt bien, bon, il fait déjà assez chaud, il n'y a pas tellement de monde pour un dimanche, je suis quand même pas mal surprise. Et donc là on va foncer voir Pirates des Caraïbes. Je crois que c'est l'un des événements que j'ai le plus hâte d'aller voir. Et donc je vous dirai ça tout de suite. Donc déjà je constate que les musiques d'Adventureland, en tout cas de la zone pirate, ne sont plus les musiques d'avant et c'est juste l'OST de la saga Pirates des Caraïbes. Je ne suis pas contre, hein, j'aime beaucoup, même si c'est vrai que ça va me manquer un petit peu les thèmes des anciens pirates. C'est vrai que ça a tout de même l'air quand même vachement plus propre qu'avant. On voit qu'il y a eu des travaux. Oh là là, vite, j'ai hâte de voir la suite. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est tout propre le sol. On peut passer le message. Ouh, un nouvel air. En fait ils ont fait un mélange, de ce que je comprends, ils ont l'air d'avoir fait un mélange des musiques des anciens pirates finalement et de l'OST de Pirates des Caraïbes. Sympa. Bon, pour le moment c'est quand même pas mal comme d'habitude. Ça n'a pas tellement changé et comme je le dis, je le vois encore mieux sur mon écran que de mes propres yeux. Bon. Sympa. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a personne. Ça, c'est quand même vachement cool. De toute façon, on peut bien en profiter. Bon, sérieusement, je pense que je vais vouloir profiter à fond de l'attraction. Et donc, je vais pas filmer encore pour le moment. Je vais admirer, vous donner mon avis après. Et après, je le referai une deuxième fois, très sûrement. Voilà. Bon, en tout cas, juste pour vous dire que je suis très agréablarment surprise par cette réhabilitation. Sincèrement, c'est génial. J'ai eu un petit peu les larmes aux yeux, pour tout vous dire. Enfin, ceux qui me connaissent savent que Pirates des Caraïbes c'est quelque chose de très important pour moi. Oups, ça tombe. Et donc, c'est tellement beau, il y a tellement de bonnes choses à dire. On récupère quand même pas mal de choses de l'ancien Pirates des Caraïbes, donc ça c'est positif aussi. Mais les nouvelles choses sont vraiment bien et faut que je vous en dise plus après. Bon, j'ai les fesses un petit peu mouillées, hein. L'attraction mouille légèrement plus qu'avant, ça c'est clair. Non mais vraiment
c'est génial. Je vais aller le refaire et je vais aller vous refaire quelques petits plans. Voilà, voilà. Bon, l'avantage là, c'est que clairement, je n'ai aucune queue, je peux le faire en boucle en fait. Là, il n'y a personne, donc en fait, clairement, je peux le faire en boucle. C'est génial! Et ça, ce sera pas tous les jours, hein. Je crois que ça va devenir quelque chose d'assez rare à partir de quand l'ouverture sera officielle. Tales there be aplenty in this cussed place. Une fois, deux fois. Wrestles the stars, birds and knights, they got me on the Yahoo. The devils and black sheep, really bad eggs, they got me on the Yahoo. Sortez, tout le monde aura sa part du trésor. Je pense très clairement que je vais l'acheter ce t-shirt bientôt. Pour ceux qui recherchent encore des t-shirts et des affiches, hein, Pirates des Caraïbes 5. Hein. Ok, ouais, non, en fait, le truc que je veux acheter depuis très longtemps, c'est ça. Il est trop beau. Oh, il est trop beau. Et il coûte. Bon, il coûte 14,90, hein, on le voit pas, mais... Donc, je pense que je vais peut-être craquer dessus. Oh, princess, I didn't hear that. That's right, thank you. Bon, je me pose un petit peu à l'ombre. Bon, malheureusement, on a l'eau, le bruit de l'eau juste à côté, mais j'ai envie de le faire ici. Alors, donc, Pirates des Caraïbes, ce que j'en ai pensé, les choses nouvelles. Pour moi, il y a deux gros points forts. C'est l'entrée, lorsque l'on monte pour commencer l'aventure. C'est quand même assez impressionnant. La musique est très impressionnante. On a soit Davy Jones, soit Barbe Noire qui nous parle. Donc, c'est vraiment stylé. C'est comme dans les attractions des États-Unis. C'est vraiment classe, quoi. Dommage que ça dure pas un poil plus longtemps. Celle que j'adore évidemment, encore pour moi un poil trop courte, on passe trop vite devant, c'est le moment où on voit Barbossa. Voilà, vous savez ce que je pense de Barbossa, je l'adore. Magnifique scène, vraiment, j'aime beaucoup. La scène de Jack Sparrow sur la scène du trésor est aussi pas mal. D'ailleurs il se retrouve avec
le perroquet de Cotton. C'est assez marrant comme petit clin d'œil. Et surtout ce que je trouve pas mal, c'est que, bon évidemment on a la voix de Johnny Depp, hein, la voix de Jack Sparrow originale qui parle, mais en français on a notre VO à nous, notre VF pardon, notre VF à nous. Donc ça aussi c'est vraiment cool d'avoir fait cet effort là. Donc c'est génial, merci beaucoup. La scène de la rouquine, moi je la trouve super stylée en pirate en fait, la rouquine. Je sais que ça a fait beaucoup polémique, mais je trouve que cette scène a été quand même bien tournée. Je l'aime bien. Et puis il y a la scène des duellistes. Bon en fait ce sont un homme et une femme pirates ou corsaires ou autres qui se battent. Je suis contente que ce ne soit pas Angelica comme ce qu'on nous annonçait un petit peu de base. Il y aura Angelica, oui, mais ouais, j'aime pas ce perso. Mais ça c'est juste mon avis, encore une fois. L'entrée de scène aussi avec le thème, je trouve moi que ça me fait penser au Bayou de Tiadalma. Je trouve ça plutôt pas mal, voilà, c'est quand même stylé. J'ai oublié un dernier petit truc aussi. Ce que je voulais dire c'est que au niveau du son aussi, les paroles des pirates sont quand même plus audibles. Donc ça c'est aussi pas mal. Et puis les lumières ont été un petit peu arrangées aussi et les animatroniques, la majorité en tout cas sont encore mieux animées qu'avant, je trouve. Donc ça c'est super positif. Voilà. Donc bon globalement j'ai beaucoup aimé et je me demande si je vais pas aller le refaire une petite troisième fois. Pourquoi pas, on verra bien. Bon, en ce troisième passage, il y a eu des petits bugs dans l'attraction. Il n'y a pas eu Davy Jones ou Barbe Noire qui parlaient, ils étaient plus là. Barbossa, j'étais assis immobile, il bougeait pas trop. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça y est, ça commence à y avoir des problèmes, c'est pas très bien ça. Je pense que c'est peut-être fait exprès, je ne sais rien. Peut-être que je suis juste mal passée au mauvais moment. Bon, pour ceux qui reconnaissent un petit peu le coin, je vais aller me diriger vers la forêt de l'enchantement.